Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Je suis très content de vous voir ce soir. Et je bénis le Seigneur parce que je crois et je sais. Je crois et je sais par l'autorité du nom de Jésus-Christ que vous connaîtrez une saison glorieuse et fructueuse au nom de Jésus. Alléluia. Aussi vrai que personne ne vienne de la présence de Dieu et ne repart tel qu'il est arrivé. Je sais et je déclare que vous ne partirez pas tel que vous êtes arrivé au nom puissant de Jésus. Qui croit ça? Qui croit ça? Qui croit ça? Alors déclare que j'aurai une saison fructueuse au nom de Jésus. Et je reçois la grâce plus excellente de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé le changement de saison depuis hier et notre thème central de ce mois, c'est « Reçois la grâce plus excellente du Seigneur ». Alléluia, qui est tiré de Jacques 4, le verset 6. Je suis en train de résumer hier. La Bible dit, Dieu accorde encore une grâce plus excellente à ceux qui se mulient. Il accorde encore une grâce plus excellente. Alléluia. Et Éphésiens 6, 24 qui dit, c'est Paul qui priait. Il dit que la grâce soit sur ceux qui aiment le Seigneur d'un amour inaltérable. Alléluia. Alléluia. Ma prière, c'est que cet amour entre dans ton cœur pour le Seigneur au nom de Jésus. Et on a vu pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu pour la paix surnaturelle. Amen. Qui est tiré de Jean 14, le verset 24. La grâce donne accès à la paix de Christ qui surpasse celle du monde, même dans la souffrance. Amen. Quand vous comprenez ça, vous allez rechercher la grâce du Seigneur. C'est pour cela que quand vous prenez la parole de Dieu, alléluia, surtout les épîtres, vous allez voir, à chaque, l'apôtre dira que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce et la paix, que la grâce et la communion du Saint-Esprit, que la grâce, il ne fait que prier pour l'obtention de la grâce. Et nous sommes dans cette saison de grâce et chacun possédera ses grâces au nom de Jésus. Alléluia. On a vu également que pour pouvoir obtenir la vie en abondance, la vie et l'abondance. Alléluia. Jean 10, 10, par la grâce et non par le mérite. Les croyants reçoivent une vie abondante à tous les niveaux. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parlait. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, pour tuer. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir avoir la vie et pour être dans l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Amen. Nous avons également besoin de la grâce de Dieu pour la rédemption et le pardon de nos péchés. Alléluia. Éphésiens 1, le verset 7 qu'on a vu hier. Amen. Par la richesse de sa grâce, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nos péchés sont pardonnés. Alléluia. On n'a plus besoin de faire un sacrifice de poulet, de coq, de mouton, de bœuf, de cheval, ou même un sacrifice humain. Ça n'a plus de poids parce que Christ a déjà payé le prix de votre rédemption, de notre rédemption à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce de Dieu également pour le salut. Amen. Ce salut-là, il est gratuit. C'est Christ qui a payé. Pour avoir l'héritage et la délivrance. On a vu ça dans Colossiens 1, 12 à 14. La grâce nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints et nous délivre de la puissance des ténèbres pour que nous soyons transportés dans la présence de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons avoir, que nous pouvons être capables, d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Donc la grâce de Dieu nous capacite, la grâce de Dieu nous rend capables. Amen. Nous avons besoin également de la grâce de Dieu pour avoir des forces renouvelées. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces chaque jour. Alléluia. Et on a vu avec notre thème, puise tes forces dans le Seigneur. Alléluia. Éphésiens 6, 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puisez vos forces dans le Seigneur. Et c'est avec la grâce de Dieu que nous pouvons arriver à ces résultats-là. Amen. Et on a vu le mystère des saisons. Comment faire pour avoir une bonne saison? Alléluia. Et on a pris comme modèle le palmier. Parce que notre père spirituel, notre grand-père spirituel, le patriarche Dion, alléluia,
était là la semaine dernière et nous a enseigné. Je préfère plutôt avoir l'image du palmier. Merci encore, Mass Media, soyez bénis. Amen. Et donc nous a enseigné que nous sommes le palmier de Dieu. Et on a pris l'exemple sur le palmier. La première saison que connaît le palmier, c'est la mort de la graine. Il faut que la semence meure. Bien aimé, pour porter du fruit, la graine doit mourir. Spirituellement, cela signifie mourir à son caractère, ses mauvaises habitudes, sa mauvaise éducation. Et refuser cette mort conduit à des saisons qui iront de pire, de mal en pire. Alléluia. Refuser de mourir spirituellement, c'est refuser de connaître des saisons fructueuses. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. La deuxième saison que connaît le palmier, on a vu que c'est la saison d'enracinement. Le palmier va en profondeur. Il n'est pas pressé qu'on le voit. Il n'est pas pressé. Il va aller jusqu'à toucher les sources des eaux, que vous appelez comme la nappe. Alléluia. Quand c'est ça là, vous connaissez. Ça, c'est Papa Ngoma qui a dit. Il revient pour les formations ici bientôt par la grâce de Dieu. Alléluia. Son passage a été bénéfique. Amen. Ensuite, une autre saison, c'est la saison de fructification régulière. Quand le palmier a accepté de grandir en profondeur sur 3 ans, quand il commence à produire, c'est chaque 2 semaines qu'il y a une production. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir que ceux qui ont les grandes plantations de palmiers à huile, c'est des riches. Amen. On connaît une autorité dans cette nation qui a des hectares de palmiers, n'est-ce pas? Que le Seigneur bénisse leur inspiration. Amen. Toutes ces choses doivent nous inspirer. Au lieu d'être tout le temps en train de juger les gens, de condamner les gens, regardons ce qu'ils font et puis imitons. Amen. Surtout quand c'est bienséant. Ensuite, on a vu qu'après ça, il y a la saison de l'émondage. Quand il a commencé à porter des fruits, à chaque fois qu'on vient faire la récolte, il y a des branches qui regardent vers le bas. Il faut couper ces branches-là pour qu'ils puissent porter plus de fruits. Et quand on les monte, le palmier est plus beau. Alléluia. Il est plus beau, il paraît plus grand. Mais quand il est encombré de branches qui regardent vers le bas, il est encombré et touffu. Alléluia. Ma prière, c'est que vous compreniez ces choses et que vous les mettez en pratique au nom de Jésus. Et on a vu le modèle de nettoyage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne saison? Il faut faire quoi? Du nettoyage. Amen. Et on a vu Jésus dans Jean 12, dans Jean 2 et dans Luc 19. Comment Jésus est rentré dans le temple. C'était une saison. Pendant des saisons, la Bible ne marque pas combien d'années ça fait, combien de saisons sont passées. Mais la Bible dit qu'il y avait le désordre dans l'église à Jérusalem. Le commerce, le trafic, les malversations, tout ce qui est bizarre ont pris la place de la prière dans l'église. Et l'église est devenue un lieu de business. Et quand Jésus rentre, la Bible dit qu'à l'approche de la Pâque, quand il rentre dans le temple, il dit cette saison, c'est fini le désordre. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, cette saison, fini le désordre au nom de Jésus. Parce que le désordre va te voler tes bénédictions. Et il fait un fouet avec des cordes. Il commence à chicoter les trafiquants. Il renverse les choses. Il ouvre les enclos. Les bœufs sautent. Ça court dans tous les sens. Il renverse même l'argent. Il n'a pas dit, bon, on va sécuriser l'argent pour faire les offrandes. Il renverse même l'argent. Maintenant, lui, ça c'était sa part de nettoyage. Au vendeur de pigeons, il va leur dire quoi? Il dit, ôtez de là, vous-même, enlevez. Alléluia. Et hier, on a travaillé sur le nettoyage que nous devons faire. Alléluia. Bien-aimés, sans nettoyage, il n'y a pas de saison fructueuse. Parce que là où il y a le désordre et la saleté, il n'y a pas de fructification. Amen. Alléluia. Et ma prière ce soir, c'est que chacun comprenne ces choses et se positionne pour avoir une saison agréable. Amen. Nous serons là également demain et nous allons prier. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait voir les degrés de la grâce. Je vais juste les mentionner. Alléluia. Et on va continuer avec le nettoyage. Parce que j'ai touché juste un pan du nettoyage. Alléluia. Amen. Et comme notre thème central,
c'est reçoit la grâce plus excellente. Je vais juste citer les degrés de grâce. Et demain, on va toucher par la grâce de Dieu quelques-uns. Et on va finir le dimanche. Alors, je veux te dire, il ne faut pas manquer. Il faut suivre parce qu'au sortir de ce temps-là, tu auras une saison pleine de grâce au nom de Jésus. La vie étant faite de saisons, il ne faut pas rater ta saison de visitation. Ne pas mettre en pratique ce qu'on va t'enseigner, c'est toi-même choisir de rater ta période de visitation. Mais ça ne sera pas le cas au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on parle de grâce de Dieu. Il y a plusieurs niveaux de grâce, mais j'ai noté 4. Le premier niveau de grâce, c'est la grâce universelle. Amen. La grâce universelle. La Bible dit que quand il pleut sur les bons et il pleut sur les méchants. Pendant la saison pluvieuse là, quel est le chrétien qui a vu la pluie descendre sur lui et puis c'est pas descendu chez son voisin? Il faut lever la main, je vois. Ah, ça n'existe pas. Ah, d'accord. Donc ça c'est le niveau de la grâce universelle. C'est pour tout le monde. Alléluia. Quand le soleil se lève, est-ce que chez toi il fait jour et puis chez le sorcier il fait nuit? Non. Le soleil se lève pour tout le monde. Et le soleil se couche pour tout le monde. Et le soleil fait du bien à tout le monde. La nuit fait du bien à tout le monde. Alléluia. Sauf ceux qui ont choisi de s'envoler. Mais que le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus dans cette saison. Deuxièmement, c'est la grâce du salut. Christ est mort pour tout le monde. La Bible dit dans Éphésiens 5, 8 que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres pour que nul ne se glorifie. Donc vous et moi, nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. C'est parce que Christ a payé le prix il y a plus de 2000 ans à la croix du Calvaire. Alléluia. Et il est mort pour l'humanité entière. Amen. C'est pour cela que tous ceux qui viennent à Christ reçoivent automatiquement le pardon de leurs péchés et la transformation. Ensuite, il y a la grâce particulière. Alléluia. La grâce particulière, là, elle devient maintenant sélective. Elle ne concerne plus tout le monde. C'est des personnes qui ont identifié la grâce universelle, qui ont choisi d'accepter la grâce du salut, parce que le salut est pour tout le monde, mais tout le monde ne veut pas le salut. Il y a des gens qui cherchent leur salut ailleurs et leur délivrance ailleurs, laissant Christ. Donc tu as accepté de bénéficier de cette grâce du salut en acceptant Christ. Maintenant tu te conformes à sa parole. Tu choisis de vivre dans l'humilité, d'où Jacques 4, le verset 6, il accorde encore une grâce plus excellente. C'est pour cela, il fait grâce aux humbles, mais il résiste à qui? Aux orgueilleux. Donc la grâce plus excellente, c'est pour les humbles. Alléluia. On aura le temps de décortiquer. Ce soir, je survole. Et quatrièmement, on a la grâce plus excellente. Alléluia. La grâce plus excellente. C'est-à-dire, ça c'est quelqu'un qui baigne dans les 4 dimensions de grâce. La personne a compris pourquoi la grâce est importante. Elle bénéficie de la grâce universelle, de la grâce du salut, de la grâce particulière. Et le Seigneur l'envoie à une autre dimension. Ça, c'est la grâce plus excellente. Alléluia. Et ma prière, c'est que dans cette saison de grâce, vous parvenez à toutes ces étapes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Recevez la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Et c'est ce qui sera au nom puissant de Jésus. Donc, bien-aimés, pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, quand nous sommes à l'approche d'une saison, il faut quoi? Il faut quoi? Dites fort. Le nettoyage. Sans nettoyage, il n'y a pas de grâce du salut. Tu restes sous la grâce universelle. Est-ce qu'on s'est bien compris? Sans nettoyage, vous restez sous la grâce universelle. Amen. Quand il pleut sur vous et puis il pleut aussi sur le sorcier. Et parfois même le sorcier mange bien alors que vous avez faim. Alléluia.
Alléluia. Parce que vous ne savez pas identifier la grâce et son importance. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Vous êtes affranchis ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, le nettoyage. On a vu ça hier dans notre test. Et je veux qu'on le relise. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de répéter la parole. Et moi, j'aime répéter la parole. Parce que la répétition est pédagogique. Amen. On va prendre Jean 12, 13 à 17 et Luc 19, 45 à 46. Et si le conducteur du culte peut me faire la lecture, ça va aider. Jean 2, 13 à 14 et Luc 19, 45 à 46. Jean 2, 13, 14. 13 à 17. 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Luc 19, 45 à 46. Luc 19, 45 à 46. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que l'Éternel des armées, elle sort avec toute sa puissance pour sauver, pour racheter et pour nous faire connaître des saisons fructueuses au nom de Jésus. Amen. Bien, mais voici la parole du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'à une saison donnée, Jésus va rentrer à Jérusalem et on donne la saison pas pour nous dire que ce message doit être prêché seulement à la Pâque, mais pour nous signifier que ça a une époque, ça a un temps. La Bible dit que pendant qu'il préparait la Pâque, c'est à cette saison-là que Jésus va faire son apparition. Et il va constater qu'ils sont restés pendant longtemps dans le désordre. Ils ont connu des années, des saisons de désordre. Et le Seigneur veut changer l'ordre des choses pour leur permettre de rentrer dans les grâces particulières et excellentes. Alléluia. Amen. Et il va poser un acte. Bien aimé, il ne va pas négocier avec quelqu'un. Il ne va pas leur dire, vous allez voir ce que je vais vous faire aujourd'hui. Moi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Moi, l'envoyé du Dieu vivant. La Bible dit, il va prendre des cordes et il va commencer à les chicoter, ouvrir les enclos. C'est que vous savez, tellement ça les a tétanisés, ils n'ont pas pu réagir, ils étaient tous étonnés. Qui est-ce qui peut avoir autant d'audace pour se lever pour faire ce qui n'a jamais été fait pendant les générations passées et ce qui n'a jamais été fait pendant les saisons passées? Bien-aimés du Seigneur, pour connaître une saison fructueuse, il faut le nettoyage. Et vous allez vous poser la question, comment se fait le nettoyage pour avoir une bonne saison? Bien-aimés, sachez, chers amis, que le nettoyage se fait de manière radicale. On ne négocie pas avec l'ennemi. Alléluia. On ne négocie pas avec l'ennemi. Le Seigneur Jésus n'est pas venu négocier. Il n'a pas dit, bon écoutez, vous savez, cette saison je veux vous bénir, mais la manière dont vous fonctionnez là, c'est pas bon. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Écoutez un jour, vous me fatiguez. Quand je vous prêchais comment? Non, on remarque son attitude.
Oui, il a fait les fouets. Et il a commencé. J'imagine comment les gens fuyaient. Et c'est quand les gens fuyaient les coups qu'il ouvrait les enclos. Retenez et comprenez ce soir que le nettoyage se fait de manière radicale. Et c'est l'exemple que Jésus nous a montré. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant qu'ouvrier, en tant que disciple, en tant que serviteur et servant de Dieu, nous devons nous mettre à l'esprit qu'on ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec le mal. On ne négocie pas, bien-aimé. Quand il est question de nettoyage, on est radical, comme le maître. Quand il a fini, ils lui ont demandé, qui t'a donné l'autorisation pour faire ça? Parce qu'ils étaient dépassés. Personne n'a osé faire ça. Alléluia. Ma prière, c'est que vous recevez l'audace pour faire le nettoyage qu'il faut dans votre vie dans le nom de Jésus. Bien aimé, pour bénéficier de toutes les grâces de Dieu dans une saison, il faut faire le nettoyage. Comment? Premièrement, faire mourir nos membres au péché. On ne négocie pas. Ce qui se faisait dans le temple favorisait le trafic, le vol, le mensonge, l'égarement. Parce que la parole de Dieu n'était plus, la maison de Dieu n'était plus devenue une maison de prière, mais c'est devenu un lieu d'échange. Une version même dit que vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Premièrement, faire mourir nos membres au péché. On voit ça dans Colossiens 3, le verset 5. Faire mourir nos membres au péché. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Le Seigneur ne négocie pas, c'est des ordres qu'il donne. Comme il a dit aux vendeurs de pigeons, enlevez, ôtez les pigeons d'ici. Je vous ai montré le modèle. Vous aussi, reprenez ça devant moi, je vais voir. Alléluia. Moi, j'ai fait le gros du boulot. Si c'était les bœufs, vous allez dire les bœufs vont vous écraser. Donc moi-même, je me suis chargé de faire sortir les bœufs, de faire sortir les moutons, de faire sortir... C'est que le gros du boulot, je l'ai fait. Maintenant, vous, ouvrez les enclos simplement et ôtez les pigeons du temple de Dieu. Parce que vous ne ferez pas de ma maison une maison de trafic. Bien-aimés, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quand en tant que croyant, vous vous mettez ça à l'esprit, servir Dieu devient un jeu. Et obéir à Dieu n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est un plaisir. Alléluia. Il faut faire mourir nos membres au péché. Si vous ne faites pas mourir vos membres au péché, vous ne pouvez pas être radical face au péché. Vous ne pourriez pas agir de manière radicale. Alléluia. Deuxièmement, il faut faire fuir le péché sous toutes ses formes. Si vous remarquez, ce sont les ordres que Dieu donne. Premièrement, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres là, c'est quoi? Tu vas pas prendre tes mains et tes pieds. Il dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Prendrai-je les membres de Dieu pour aller m'unir à une prostituée? Alléluia. Dis à ton voisin, sois radical si tu veux connaître des saisons fructueuses. Nettoie ta vie, mon bien-aimé. Tu verras la gloire de Dieu. Deuxièmement, fuis le péché sous toutes ses formes. 1 Corinthiens 6, le verset 18. Ce sont des ordres que Dieu donne. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est un ordre encore que Dieu donne. Fuyez. Il n'a pas dit négocier. Priez devant le péché. Toi, tu sais que tu pêches toujours avec la sœur. C'est toi qui aimes aller lui rendre visite pour faire prière. Toi, tu es sûr que ces prières, tu t'en fais? Continue encore. Tu sais que quand tu vas là, ça va se terminer en bêtise. Mais te voilà agité. Tu t'en vas, oh, j'aimerais prier pour la sœur. J'aimerais prier pour la sœur. Quelle prière? Te voilà la sœur, si toi tu ouvres la porte à tout moment.
Alléluia. Que le Seigneur nous délivre cette saison au nom de Jésus. Tu ouvres la porte à tout moment. Hein? Tu connais bien la parole, mais tu ouvres la porte. Continue à bien ouvrir la porte. Il dit fuyez. On ne négocie pas, on ne prie pas. Et aujourd'hui, là, c'est méditation, on est venu faire. Donc vraiment, on n'a qu'à prier. Il ne faut pas savoir se terminer au lit. On n'a qu'à prier seulement. Et puis maintenant, après, on va se séparer. On t'envoie là-bas. Si toi, tu ne vas pas prier, tu penses qu'on n'a pas de bouche pour prier. Alléluia. Il faut qu'on vous prêche la vérité pour que vous soyez libérés. Alléluia. Pour faire le nettoyage, on est radical. Alléluia. Et le Seigneur nous donne cet ordre. Et il va répéter encore d'une autre manière cet ordre dans 2 Timothée 2, 22. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Il ne faut pas copier, il faut fuir. Aujourd'hui, le style, c'est les tresses. Les tresses et puis 2 boucles d'oreilles. Avant même, c'était une boucle d'oreille. Quand on voit un, on sait que c'est garçon qui est là. Maintenant, là, c'est les tresses et 2 boucles d'oreilles. Et puis, c'est eux qui sont les modèles qu'on présente pour les publicités. Disant aux garçons, voici les modèles, faites comme ça. Mais le Seigneur te dit, face à ces modèles que le système du monde vous présente, toi, fuis les passions de la jeunesse. Alléluia. C'est les habits déchirés. Moi-même, j'en ai porté. Mais gloire soit rendue à Dieu qui m'a délivré. Amen. Et puis on prend ça, on est louangeur. Et on adore le Seigneur avec le pantalon déchiré. Waouh! Et on est instrument du Seigneur. Et que le Seigneur nous sauve au nom de Jésus. Le Seigneur dit, fuis les passions de la jeunesse. Alléluia. Bien-aimés, on ne négocie pas avec le péché quand on veut avoir une bonne saison. Alléluia. Le Seigneur Jésus dans le temple n'a pas négocié avec les gens. Bon, je vous donne 2 heures pour que vous-même vous enlevez les bœufs là. Sinon, c'est moi-même je vais les enlever. Il a dit ça. Il a dit ça. Alléluia. Troisièmement, il faut faire disparaître les choses de l'enfant. Tu es mort au péché, comme on a vu hier. J'ai répété aujourd'hui, mourir spirituellement. Tu as réussi à fuir le péché et les passions de la jeunesse. Maintenant, il faut faire disparaître les choses de l'enfant. Je suis en train de vous expliquer comment nettoyer sa vie pour avoir une bonne saison. Amen. Alléluia. Et pour entrer dans les grâces du Seigneur. Donc le thème de ce soir qu'on est en train de voir, c'est comment, le sous-thème, pardon, c'est comment nettoyer, comment faire le nettoyage pour bénéficier des grâces excellentes de Dieu dans la saison. Troisièmement, 1 Corinthiens 13, le verset 11. On va lire ça. J'aime bien cette parole. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. J'aime cette parole. C'est Paul qui parle. Hein? Il dit que quand lui, Paul, il était un enfant, il agissait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Mais quand il est devenu adulte, quand il a connu le Seigneur, quand il a accepté de mourir à lui-même, quand il a accepté de fuir le péché, et lui c'était un brigand, il agressait les gens. Alléluia, croyant servir Dieu bien sûr. Il dit quand il a géré, il a réglé tout ça là, il a réalisé maintenant qu'il est devenu un adulte. Et regardez le mot, il dit j'ai fait disparaître. J'ai fait disparaître. Vous savez, nous tous quand on était enfant, on avait une voiture, n'est-ce pas? Qui avait une voiture quand il était enfant? Comment on fait la voiture? Donnez-moi juste un exemple. Avant ça c'est le haut niveau. Ça c'est le haut niveau. Le petit niveau là, on prend une corde. C'est ça?
on attache à boire des sardines. Et puis on tire. Et puis on est fier. On dit, tu as vu ma voiture? Qui a fait ça? On dit, On dit, tu as vu ma voiture? Ça c'est ma voiture. Et puis on tire avec fierté. Et puis on se bat même pour ça. Pourquoi tu l'as tapé? Il a touché ma voiture. Donc on a tous eu des voitures, n'est-ce pas? Maintenant le haut niveau. À un moment on voit que ça là c'est trop petit. On prend pneu. Et puis on met de bois. Et puis tu cours. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Et tu es fier de présenter ta voiture. Aujourd'hui, là, qui peut faire ça? Répondez-moi, qui peut faire? Pourquoi on ne peut plus faire ça? Parce qu'on a grandi. Alléluia. On est devenus des hommes. Et on a vu que ça là c'est de l'enfant. Et on a fait quoi? On a fait disparaître ça. Maintenant pourquoi on est en Christ et puis on refuse de faire disparaître les choses de l'enfant? Alléluia. Maintenant commence à analyser dans ta vie là, quelles sont les choses de l'enfant que tu dois faire disparaître. Il n'a pas dit j'ai nettoyé. Hein. Il n'a pas dit j'ai caché. Il dit j'ai fait. Il dit quand je suis devenu homme, j'ai fait quoi? Remets-moi le verset. C'est disparaître là, il veut que vous tous vous voyez. Faites disparaître les choses de l'enfant si vous voulez avoir des saisons fructueuses. Alléluia. Tant que vous restez enfant, vous refusez de mourir, de mûrir et de grandir spirituellement, il vous sera difficile de connaître des saisons fructueuses. Alléluia. Parce que ceux qui portent les fruits, c'est ceux qui ont connu les étapes du nettoyage total. Maintenant, regardez dans votre vie, qu'est-ce que vous devez faire disparaître? Il n'y a pas un peu trop de colère? Il n'y a pas la bagarre? On te connaît dans le quartier. Mamie casse-cou. Quand tu arrives, on dit que regarde là. Elle est quittée à l'église comme ça. Hein, le bus vient de la descendre. Elle est quittée à l'église comme ça. Tout à l'heure, vous allez voir, elle va faire palabre maintenant. Et puis en même temps, toi aussi, tu rentres. Tu commences. Alléluia. Il dit, lorsque je suis devenu homme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Bien aimé, le nettoyage est radical. On ne fait pas de nettoyage dans l'amusement, dans la négligence. C'est de manière radicale comme le Seigneur Jésus. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Vous voulez connaître des saisons nouvelles et des saisons fructueuses? Il faut faire disparaître tout ce qui est de l'enfant en vous. Alléluia. La colère, la méchanceté, les murmures, le béret. Il y a des femmes, il y a longtemps, elles devaient prospérer. Mais leur bouche est le démon qui les maintient dans la pauvreté. Et les voilà en train d'accuser leur mari. Pourtant, le mari prie, mais elle-même, elle est le blocage à cause de sa bouche qui s'ouvre partout. Mamie, ferme un peu la bouche là, ferme un peu la bouche là. D'accord? Si tu ouvres, c'est laquelle pour prier. Ce qui se passe chez le voisin ne te regarde pas. Amen. Béret là va faire que tu as raté ta saison. Donc ferme un peu la bouche là. Et aujourd'hui, ce qui est bizarre, il y a des hommes qui aiment le béret. Il y a des hommes pakpato. Que le Seigneur vous délivre. Alléluia. Que le Seigneur vous délivre. C'est lui-même qui rentre. Chérie, on dit quoi? J'étais au travail aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le quartier aujourd'hui? Toi, tu vas évoluer aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que tu vas évoluer. Continue à chercher à savoir ce qui se passe chez le voisin. Alléluia. Bien-aimé, on est en train de parler de comment se fait le nettoyage pour bénéficier des grâces, pour avoir une bonne saison. Donc il faut grandir et il faut faire disparaître. C'est ce que Jésus a dit au vendeur de pigeons. Il dit ôtez ça d'ici. Lui il s'est arrêté et puis il a voulu s'assurer que la manière dont lui il a été radical là, eux-mêmes ils vont l'imiter pour faire sortir les pigeons. Imite Christ et tu auras des saisons fructueuses au nom de Jésus. Alléluia. Quatrièmement, ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quand tu fais disparaître les choses de l'enfant, tu ne peux plus participer aux vilaines choses. Éphésiens 5, le verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Prendre part, c'est quoi? C'est quoi une part?
Quelqu'un peut me définir une part? On travaille ensemble ce soir et puis on va prier. Hein? Oui, c'est participer. Maintenant, si on va dans le domaine du partage, c'est quoi une part? C'est un morceau qu'on va te donner, non? N'est-ce pas? J'aime bien les mots qui sont dans la Bible. La Bible dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres parce qu'elles sont honteuses. Alléluia. Donc, il ne faut pas participer. Mais même si on te propose, il ne faut pas prendre. Amen. Ben, il y a des gens, ils ont vu ta sainteté. Et puis le diable les envoie pour t'emmener pour te détourner. Mais si c'est un païen, toi-même tu sais que tu n'as jamais le suivre. Donc c'est la responsable de l'intercession même qui vient faire le béret et toi. Vous êtes venu intercéder, hein? Et puis elle envoie sujet de commérage. Il faut être radical pour dire, écoute s'il te plaît, on est venu prier, on n'est pas venu pour ça. Vous croyez qu'elle ne va pas vous suivre? La honte même sera versée sur elle. La honte même sera versée sur lui. C'est que tu ne parles pas pour attendre sa réponse. Pardon, c'est pour prier, on est venu. Tu as fait ça 2 fois, 3 fois. Vous croyez que la personne va revenir encore? Alléluia. Ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. On est venu à l'église, c'est pour chercher le Seigneur. Si quelqu'un veut t'emmener à voir autre chose que le Seigneur, il faut pouvoir lui dire, je ne participe pas à ça. Alléluia. Parce que c'est ça qui va détruire ta saison. Mais ton âme est libérée par cette vérité que tu entends ce soir au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu vis dans une commune que tu dois connaître tout ce qui se passe dans chaque maison. Va plutôt les emmener à prier dans chaque maison. Qu'on t'appelle la prieuse de la cour. Ou qu'on t'appelle la sorcière de la cour. La voilà, elle arrive, la voilà. Elle vient avec nouvelle. Hein. Attendez, vous allez voir. Toi aussi, tu vas t'asseoir. Hé, ma soeur, ce qui se passe. Jésus va nous aider. Hein. Quel Jésus? Il n'a qu'à t'aider toi-même d'abord. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons avoir de bonnes saisons et si nous voulons que la saison d'été qui vienne soit pour nous une bonne saison, il ne faut plus participer aux choses infructueuses des ténèbres. Et je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez tous. Amen. Quelqu'un vient te dire quelque chose, il faut lui demander, tu as vu ou bien tu as entendu? Si tu as vu, quand je m'avais parlé, il dit ton nom. Quand la personne dit non, il ne faut pas dire qu'il faut lui quitte là. Amen. C'est comme ça, moi j'ai arrêté les kpakpatoya dans ma maison. J'avais hébergé une soeur là. Tellement elle est kpakpato, quand elle rentre dans un environnement, elle cherche les kpakpatos de l'église. Vous savez, il y a des gens comme ça, dans toutes les églises, il y a des gens comme ça. Ils ont les informations sur tout le monde. Donc quand elle arrive dans un milieu là, elle ne va pas chercher à faire amitié avec les gens qui prient. Hein. C'est qui est agité et kpakpato dans l'église. Et quand elle fait amitié avec la personne, elle a toutes les informations. Donc quand elle rentre à la maison le soir, elle a toujours quelque chose à dire. Quand elle commence, je dis, tu as vu ou tu as entendu? En fait, c'est que je dis, qui devant moi? Je t'ai déjà dit ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas venir me dire ça ici. 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est terminé. Elle dit, maman, on ne peut pas lui parler, donc c'est mieux, je ne vais rien lui dire. Oui, c'est mieux, tu ne vas rien me dire au lieu de souiller mon esprit. Et à cause de toi, je vais mal regarder le frère ou la soeur. Alors que tu es en train de mentir. On comprend ce que je suis en train de dire? Ne participez pas aux choses infructueuses des ténèbres. Amen. Et le point suivant, il faut les condamner. 5. Il faut les condamner. C'est la Bible qui dit. Il faut condamner ça. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Si tu continues, je vais te dévoiler. Vous pensez que la personne va continuer? Répondez-moi, vous pensez que la personne va continuer? Mais c'est parce que vous encouragez ça que votre maison est devenue le siège du diable. Et maintenant tu dis il y a les sorciers dans la maison. Comment il ne va pas avoir sorciers dans un environnement que les sorciers aiment? Le Béréa. Que le Seigneur nous sauve à la porte de la saison au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, il faut les condamner. Il ne faut pas couvrir le péché. Il ne faut pas couvrir le mal. Même ton enfant. Il y a des mamans, c'est elles-mêmes qui ont détruit leurs enfants.
Et tu as fait ça, mais je ne vais pas dire à papa, parce que si je dis à papa là, toi, mais tu sais comment il va te frapper. Mais c'est son enfant, il n'a qu'à le frapper. Si toi, tu ne peux pas le frapper, donc qui le frappe pour que l'enfant change? Maintenant, ta fille sort. C'est toi-même qui viens ouvrir la porte. Fais doucement, papa est dans la chambre. Fais doucement. Attends d'abord, attends un peu dehors là-bas. Quand je vais le distraire, il est venu ouvrir. Hein? Après, tu es étonné qu'elle t'envoie des enfants sans père. Mais tu as participé. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Il faut condamner cela. On n'a pas dit de condamner la personne, on dit de condamner ce que la personne fait. Écoute, sœur, tu mens trop sur les gens, ça suffit. Si ça continue, je vais aller te signaler au pasteur. Si vous voyez, si nous faisons ça, la gloire de Dieu sera dans l'église d'une manière qu'on n'a jamais vue. Alléluia. Parce que dans l'église primitive, il y avait la gloire de Dieu. Et quand quand Ananias et Saphira ont voulu envoyer les ténèbres, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre, il a condamné ça. La Bible dit la crainte de Dieu s'est emparée de l'église. Et il y avait beaucoup de miracles. Cette saison, nous voulons voir Dieu agir plus qu'il n'a agi. Alors, postons-nous pour condamner les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on est ensemble. Est-ce que je vous parle? Tu auras une bonne saison au nom de Jésus. Bien-aimé, sixièmement, il ne faut pas s'associer avec les infidèles. On est en train de voir comment faire le nettoyage pour avoir une bonne saison. Ne pas s'associer avec les infidèles. Qui veut dire ne pas faire les mauvaises associations. Alléluia. 2 Corinthiens 6, le verset 14. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia, donne-nous la suite du verset. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Bien, mais il ne faut pas t'associer avec les infidèles. Et les infidèles, c'est qui? Les infidèles, ce n'est pas les païens. Les infidèles, c'est les chrétiens qui refusent d'obéir à la parole de Dieu. Ça peut aller? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Les infidèles, ce n'est pas seulement les païens. Les infidèles, c'est les chrétiens rebelles. Les chrétiens qui vous montent contre les autres, ça c'est les infidèles. On voit de quoi je parle? C'est que quand tu t'approches de lui, là, quand tu sors, ton comportement change. Il a semé une mauvaise graine dans ta vie. Elle a semé une mauvaise graine dans ta vie. Il ne faut jamais t'associer à les gens comme ça. Ils vont tuer ta destinée. Alors que Dieu t'envoie à l'église pour transformer ta destinée. Alléluia. Il faut identifier sa manière d'être. Si tu vois que marcher avec lui, avec elle ou avec lui ne t'apporte rien, il faut couper. Est-ce qu'on se comprend? J'ai parlé à quelqu'un ce soir. Mais quand on dit infidèle, vous regardez les païens. Ce n'est pas les païens, ils sont dans l'église ici. Et ils sont dans toutes les églises d'ailleurs. Les infidèles. Et quand le pasteur prêche, eux ils sont à côté pour dire, il a mal prêché. Hein. Elle a mal dit le mot là. Hein. Le mot. Quand quelqu'un fait ça en plein cul, ramasse tes affaires, change de place. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, le nettoyage se fait comment? De manière comment? J'ai rien entendu. De manière comment? C'est parce que vous vous amusez, le diable qui s'amuse avec votre vie. Recevez la force pour agir de manière radicale au nom de Jésus. Le diable est trop mauvais, il ne faut pas vous amuser avec lui si vous voulez avoir une bonne vie. La personne bavarde une fois, deux fois, tu te lèves, tu prends tes affaires, tu changes de place. La personne vient à la fin, c'est que tu as fait, je n'ai pas aimé, pardon. Je n'ai pas voulu t'offenser, je suis venu chercher Dieu, pardon. Alléluia. Mais de toute façon, nos visages sont différents là. C'est comme ça, nos problèmes sont différents. Ou bien, maintenant toi tu viens, tu as ton problème, tu laisses pour aller suivre quelqu'un. La personne même, sa vie même ne lui fait pas pitié. Et puis la personne veut ruiner ta propre vie. Entends ces problèmes qui t'envoient dans la présence de Dieu. Est-ce que tu vas suivre une telle personne?
Que ton âme échappe ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas s'associer avec les infidèles, même dans les affaires. Vous venez dans l'église. Il y a des hommes d'affaires dans l'église. Tu remarques que celui-là, c'est un homme d'affaires qui ment. Vous avez fait une première affaire, il t'a doublé. Tu allais faire deuxième et lui, Jam Coco. Alléluia. Tu sais que ça, c'est un infidèle. Moi, je préfère prier pour que son âme soit sauvée, mais je ne traite plus affaire lui. Tu fais tontine avec les femmes dans l'église. C'est pour cela, ça, c'est des choses que je refuse même dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais ça va nous amener au trafic. Tu as fini de payer pour toi, à ton tour, la soeur a disparu. Elle allait à je ne sais même pas quelle ville. Elle dit Dabou, comme c'est ma région là. Mais il ne faut pas dire la région de quelqu'un, puis on va parler. Elle allait à Dabou. Dabou qui est petit là, tu fais tout le tour, on ne sait plus où elle est. Elle réapparaît quelques mois avec une histoire. Et tu sais que c'est une infidèle qui est là. Alléluia. Il faut identifier les infidèles. Ne pas collaborer avec eux dans les affaires. Tu lui donnes du travail, il te ment, il te vole. Il faut le renvoyer. Là, on ne parle pas en langue. C'est un mauvais emploi et tu le renvoies. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, pour avoir une saison fructueuse, il faut être radical dans le nettoyage. Et que le Seigneur vous donne ses forces au nom de Jésus. Amen. Septièmement, ne plus se précipiter, mais aller au rythme du Seigneur. Et l'homme de Dieu, pendant la prière, a sorti ce point-là. Il ne faut plus se précipiter. Les autres saisons, tu t'es précipité, tu t'es dépêché, rien n'a marché dans ta vie. Maintenant, il faut aller au rythme du Seigneur. Ésaïe 12, le verset 12. Ésaïe 52, le verset 12, pardon. La Bible dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira où? Lisez, l'Éternel ira où? Devant vous. Toi, tu as déjà couru pour dépasser le Seigneur. Tellement tu es pressé. Le Seigneur est derrière. Et puis toi tu es devant. Et puis tu es étonné que tu aies les problèmes. Mais tu as laissé ta protection et puis tu es en train de courir après le vent. Il dit, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera la marche. Alléluia. Donc le Seigneur sera devant et il sera derrière. Toi, tu seras où? Maintenant, est-ce que tu es au milieu? Mais cette saison, tu te mets au milieu et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il ne faut plus vous précipiter. On est trop pressé. Bien aimé, on n'est pas en compétition, on est en mission. Alléluia. On n'est pas en compétition, on est en mission. Si la personne roule ses 10 voitures, gloire à Jésus. Le temps vient où tu vas rouler ta voiture. Alléluia. Bien aimé, voiture, c'est voiture. J'ai répété ça pour que le complexe quitte votre vie au nom de Jésus. Et je bénis Dieu, moi c'est des choses que j'ai vite compris. Voiture, c'est voiture. Ce qui est sûr, si tu vas au plateau, moi aussi je me vais au plateau. On va arriver. Alléluia. Acclame Jésus. Voiture, c'est voiture. Alléluia. C'est un moyen de déplacement. Un point, c'est tout. Si la personne a toit ouvrant, portière qui s'ouvre en l'air, ou bien qui passe en dessous, ça c'est son niveau. L'essentiel c'est que quand on se déplace là, on arrive au même lieu. Alléluia. Donc brisez les complexes et allez au rythme du Seigneur. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Il ne faut pas se précipiter, on est trop pressé. On va même plus vite que le Seigneur. Le Seigneur me dit que reviens. Ah, comment il est revenu? Tu ne vois pas mes camarades qui sont devant? Hein? Tu ne vois pas mes camarades qui sont devant? Je suis en retard comme ça, tu es là, reviens. En tout cas, moi, je m'en vais. Alléluia. Maintenant, quand tu te cognes la tête, oh Jésus. Un temps, le Seigneur a dit, toi, il faut être au milieu. Lui, il va être devant et il va être derrière à la fois. Et je prophétise cette saison que le Seigneur sera devant toi et il bouclera la marche derrière toi au nom de Jésus. Alléluia. Et le livre de Proverbes nous dit quelque chose d'important. La Bible dit que celui qui se précipite court à la ruine
et s'attire la misère. Proverbe 21, le verset 5. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Et c'est ce qu'on constate. Tous ceux qui sont pressés là, ils finissent par échouer. Et puis ils parlent au passé. Tu sais, moi j'étais riche, hein. Tout leur langage là, c'est au passé. Et avant, faut me respecter. Avant, j'étais très belle, hein. Ah, moi que tu vois là, avant. Ah, les hommes ne me voyaient pas pour me dépasser. Voilà, aujourd'hui, ben, tu cherches quelqu'un pour te saluer, il n'y en a pas. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Tu rentres dans la saison où le Seigneur boucle la marche derrière toi au nom de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, on est en train de voir comment faire le nettoyage pour avoir une saison quoi? Fructueuse. Huitièmement, il faut rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix. Là maintenant c'est les points positifs. On a vu les points négatifs. Alléluia. Ce qu'on doit fuir. Maintenant on est dans les points positifs. Il ne faut pas te précipiter. Les gens sont pressés pour prendre le micro. Toi tu connais le fardeau. Pendant que toi tu dors là, nous on intercède. Seigneur, dis-moi, Seigneur. Et la Bible même dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alléluia. C'est comme s'il y a des versets, les gens ne lisent pas. Que le Seigneur nous aide. Allons au rythme du Seigneur. Alléluia. On est pressé. Allons doucement. Alléluia. On est pressé. Allons doucement. Mais celui qui est pressé, qui va vite, il va tomber devant. Mais celui qui est pressé, mais qui va doucement, il est sûr qu'il est en train de marcher dans la bonne voie et il va arriver. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il faut rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix. Tu veux connaître une bonne saison, il faut être juste. Il faut arrêter de te plaindre dans l'injustice. La Bible dit dans Ésaïe que nul ne se plaint dans la justice et dans la vérité. Tu es tout le temps en train de te plaindre, mais quand on rentre en profondeur, c'est toi qui as tort. Mais tu as déjà sali tout le monde. En réalité, tu te salis toi-même. Parce qu'on pèse en même temps ton niveau, on sait à qui on a affaire. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La foi, il faut rechercher la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Tu ne peux pas espérer une saison glorieuse et puis tu n'as pas confiance au maître des temps et des circonstances. Alléluia. L'amour. Tu ne peux pas avoir la haine dans ton cœur. Hey, quand Dieu va me bénir. Tata Marina même a déjà dit que cette saison, c'est une saison fructueuse. Quand Dieu va me bénir, c'est que je vais leur montrer. Ils aiment me venger mal même. Tout ce qu'ils m'ont fait là, ils vont payer pour ça. Attends encore. Attends encore. Les saisons vont se multiplier, tu ne verras aucune bénédiction. Parce que pour toi, la bénédiction est motif de vengeance. Tu ne cherches pas la bénédiction pour subvenir à tes besoins, pour avoir une vie stable et équilibrée, pour que tes enfants aillent à l'école, pour que tu puisses servir Dieu. Toi, tu cherches la bénédiction. Comme un jour, tu marchais et puis quelqu'un a roulé la voiture, il a versé l'eau sur toi. Tu cherches la bénédiction pour que le jour où tu auras la voiture, toi aussi tu vas éclabousser les autres pour rendre le coup. Seigneur, il faut me bénir là dans ma famille quand ils vont me voir. Ils vont avoir peur de moi. Ils vont savoir que j'ai un Dieu puissant. Écoute, ce n'est pas ta richesse qui va faire que ta famille saura que tu es un Dieu puissant. Sans ta richesse là, ils voient des riches. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, recherchons la charité, l'amour. Aimons-nous les uns les autres. La Bible nous dit même d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Arrête de te plaindre quand on t'a fait du mal. C'est juste un test de maturité. Le Seigneur veut voir jusqu'à où tu peux endurer et supporter. Et ma prière, c'est que tu reçoives cette grâce au nom de Jésus. Il dit de rechercher la paix. Toi, tu es en guerre avec tout le monde. Tu ne t'entends pas avec quelqu'un, tu as problème avec Irie, tu as problème avec Zadi, tu as problème avec Zadison, tu as problème avec Marcella, tu as problème, donnez-moi les noms, tu as problème avec Charlène. Dans l'église, quand on fait la somme des personnes qui ont problème, une église de 100 personnes, toi tu as un problème avec 60 personnes. Quand on va dire tu es sorcier, tu as dit on a mal parlé contre toi. Ça c'est comportement de sorcier. Alléluia.
Maranatha. C'est le comportement des sorciers qui est là. Alléluia. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. Soyons en paix avec tout le monde. Et ceux qui sont en paix avec tout le monde, c'est les gens qui sont humbles. Les orgueilleux ne peuvent pas être en paix avec tout le monde parce qu'ils ne savent pas demander pardon. C'est toujours eux qu'on doit demander pardon. Mais à la porte de cette saison, ton âme échappe au nom de Jésus. Amen. Neuvièmement, faire les bonnes associations ou avoir les bonnes collaborations. 2 Timothée 2, le verset 22b. Il faut faire les bonnes associations. Tu rentres dans une église, il faut voir celui qui est zélé, il faut aller marcher avec lui. Ce n'est pas lui là, je n'aime pas sa tête. Mais tout ce qui se passe dans l'église là, c'est lui qui fait. Au lieu qu'ils vont nous donner aussi quelque chose à faire, c'est toujours à lui. Bien-aimé, 9. Faire les bonnes associations ou collaborations. 2 Timothée 2, le verset 22. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur, comment? D'un cœur pur. Si on ne doit pas s'associer avec les infidèles, le Seigneur nous demande de nous associer avec les fidèles. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont un cœur pur. Des gens, tu sais que si je m'approche d'eux, je vais grandir. Alléluia. Si je marche avec lui, je vais grandir spirituellement. Ce n'est pas les intentions, les mauvaises intentions. Je vais m'approcher là, moi, mais j'ai gagné un peu. Et puis, est-ce qu'on voit la différence? Tu es là parce que tu vois un feu dans la personne, tu vois un zèle dans la personne. Tu sais que, si je m'attache à cette personne-là, je pourrais servir Dieu. Je pourrais me déployer. Que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses au nom de Jésus. Fais les bonnes associations, même dans les affaires. Tu fais une affaire avec une personne, même si c'est un serviteur ou une servante de Dieu, quel que soit son titre, tu vois que ce n'est pas un fidèle, tu stoppes. Mais il y a des gens qui sont fidèles, qui font les affaires. Moi, je connais l'histoire d'un serviteur de Dieu qui allait faire affaire avec un autre serviteur de Dieu. C'était à coût de milliards. Le serviteur de Dieu ne l'a pas payé. Il ne l'a pas payé. Il a pris l'argent pour aller construire l'église. Que Dieu lui a dit d'aller construire l'église. Quand il est venu me dire, il dit, c'est un infidèle. C'est un infidèle. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui fait travailler son prochain sans lui payer son salaire. Alléluia. Tu travailles avec quelqu'un, il ne paye pas ton salaire. Et il te dit, on va prier quand Dieu va faire. On va prier quand Dieu va faire. Pendant ce temps, lui, il mange les caviars. Et toi, il reste un peu, tu as mangé les cafards. Que Dieu te sauve au nom de Jésus. C'est une mauvaise association, il faut te séparer. Mais il y a de bonnes associations. Il y a de bonnes personnes. Alléluia. Et ma prière, c'est que tu identifies les bonnes personnes quand tu rentres dans l'église. Il ne faut pas faire comme la soeur dont je parle. Quand elle rentre dans une église, comme elle est kwakwato, elle cherche les kwakwato de la zone. Et ils font un réseau de kwakpatoya. Toi, rentre en contact. Lie-toi d'amitié avec ceux qui servent Dieu avec zèle. Et tu vas voir que ton zèle va augmenter. Tu vas voir que ton intimité, le Seigneur va grandir. Des personnes, quand tu rentres dans leur intimité, tu apprends quelque chose de nouveau. Malheureusement, tellement le diable ment aux gens, il fuit ce genre de personnes dans l'église. Quelqu'un voit de quoi je parle? Quand je vais partir, maintenant, elle va me faire travailler comme folle. Donc, dès qu'on te voit en même temps, depuis tu changes de route là, tu es devenu quelqu'un. Et puis tu vas, d'autres me vont aller dire que toi tu travailles comme ça, comme fou. Ah, tu gagnes quoi dedans même? Tu gagnes quoi et puis tu es zélé comme ça? Alléluia. Que le Seigneur t'aide à faire les bonnes associations. À suivre ceux qui servent Dieu d'un cœur pur. Quand quelqu'un sert Dieu d'un cœur pur, il va vous tirer vers le haut. Il ne va pas vous tirer vers les choses d'en bas. Alléluia. Et le 10e point. Il faut examiner ce qui est agréable à Dieu et appliquer. Examiner ce qui est agréable à Dieu et appliquer. Éphésiens 5, le verset 10. Il dit, examinez ce qui est agréable à Dieu. Mais ne participez pas aux choses infructueuses des ténèbres. Alléluia. Nous tous, nous savons ce qui est agréable à Dieu. Et nous savons ce qui est désagréable au Seigneur.
examiner. Ça veut dire que quand on vient te présenter quelque chose là, tu ne vas pas avancer en béni, oui, oui. Tu vas t'asseoir, tu vas examiner. Ça va me mener où? Et c'est en fonction de l'examen spirituel, bien sûr, que tu te lances. Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Même les prophéties, le Seigneur dit de les examiner. Il dit ne rejetez pas les prophéties, mais examinez-les. Toi, tout ce qu'on te dit, tu cours avec. Il y a la manipulation. Bien aimé, manipuler, c'est empêcher quelqu'un d'agir comme il devrait agir et lui imposer ce qu'on veut. Mais encourager, motiver, c'est emmener quelqu'un à faire ce qu'il devait faire mais qu'il n'arrivait pas à faire. On voit la différence? On voit la différence? Il y a des prophéties de manipulation aujourd'hui. Il faut pouvoir les identifier pour dire ça là c'est de la manipulation, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tout ce qui va t'empêcher d'agir comme Dieu voudrait que tu agisses, c'est de la manipulation. Mais tout ce qui va t'emmener à faire ce que toi-même tu vois que si on ne t'avait pas donné un coup de main, si on ne t'avait pas encouragé, tu n'allais pas pouvoir faire, ça c'est de la motivation. Nous sommes à la porte de la saison. Nous avons 90 jours devant nous à posséder. Alléluia. Et ce soir, je vous ai montré, je vous ai d'abord expliqué les 4 dimensions de la grâce et je vous ai montré comment on peut faire le nettoyage en vous parlant de 10 points. Il peut y avoir plusieurs points. Alléluia. Mais j'ai ressorti que 10 points. Et ma prière, c'est que chacun de vous prenne ces différents points et aille prier devant le Seigneur pour que sa saison soit fructueuse au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Glorieuse saison à vous au nom de Jésus. Amen.